Merci de nous retrouver sur Miracle TV+, pour le temps de l'actualité. À présent, le sommaire. Côte d'Ivoire à Umbato. La finale du tournoi de la fraternité et de la cohésion sociale s'est déroulée dans la convivialité. Afrique du Sud, 7 citoyens chinois condamnés à 20 ans de réclusion à Johannesburg. Enfin sport, 8e journée éliminatoire de la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. En Côte d'Ivoire, le samedi dernier, la ville de Umbato a accueilli la finale du tournoi de la fraternité et de la cohésion sociale. Une initiative appréciée par les autorités de la région. Un reportage signé Abigail Bamba, Ulrich Lago, un commentaire de Priska Djangoni. Il s'est tenu dans la région du Moronou un tournoi de football pour la fraternité et la cohésion sociale. Le samedi 6 septembre 2025, c'est la ville de Umbato qui a abrité la finale de ce tournoi. Parade de cortège, discours des officiels, prestations d'artistes. C'est dans cette ambiance empreinte de convivialité qu'a débuté la journée à Ayémoukuro avec Miracle TV+, partenaire exclusif de l'événement. Le chef de ce village a reçu les délégations pour des salutations et des bénédictions. L'instigateur de ce tournoi, le docteur Moro Kablan-Charles, nous a expliqué ses motivations. D'abord, un devoir de reconnaissance envers mes parents. C'est ici que je suis parti et puis, par la grâce de Dieu, je suis docteur aujourd'hui. Donc j'estime que j'ai acquis de l'expérience et il faut venir partager cette expérience avec mes parents. Je suis pour le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Pour moi, le développement passe nécessairement par le changement de mentalité. Donc, si longtemps, mes parents n'ont pas appris à pêcher, aujourd'hui, j'estime qu'il faut leur donner donc l'occasion de pêcher. Donc, tant qu'il y aura des investisseurs, des entreprises qui vont s'intéresser à Mbato, je serai toujours prêt à trouver le prétexte pour les envoyer à Mbato. Et je crois que j'ai trouvé le prétexte et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je suis pour le changement de mentalité, pour que le développement vrai arrive à Mbato. Cette journée a également fait place aux planteurs de la ville à travers une formation sur la culture de l'EVA. Invité d'honneur et parrain de la cérémonie, l'honorable Kakoubrou, député d'Ayamé, a salué la formation des planteurs. Selon lui, c'est une action qui favorisera leur autonomie. Il a également rappelé que le football demeure un puissant vecteur de cohésion sociale, particulièrement important pour Umbato. Je suis effectivement l'invité d'honneur à cette cérémonie parce qu'il faut dire que nous avons pensé qu'à un moment donné, il va falloir que nous sortions de notre région et d'aller visiter ailleurs. Mais nous sommes là spécialement pour un homme, à la personne du docteur Moro, qui nous a invités par rapport à une belle initiative. C'est vrai qu'on va clore avec le football, mais d'abord avec la coopérative des planteurs. Nous, en tant qu'élus et représentants du peuple, nous luttons beaucoup pour cette coopération de ces planteurs-là. Donc nous sommes venus le soutenir à l'effet de voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des mesures adéquates pour mettre nos planteurs dans un circuit de fiabilité pour que leur ristourne-là soit vraiment au beau fixe pour qu'eux-mêmes se sentent concernés par la chose. Donc nous sommes venus soutenir Dr Moro dans ce sens. Mais le football comme facteur de rapprochement aussi, pour la jeunesse, nous sommes aujourd'hui à l'orée des élections et le football rapproche plus. Donc nous voulons dire à cette jeunesse de cultiver la paix, de cultiver l'amour, de cultiver, n'est-ce pas, la solidarité, à l'effet de rendre, cette région-là propice, parce que nous avons connu des moments douloureux lors des élections passées. Il va falloir que nous sensibilisons ces jeunes-là pour qu'ils puissent dire à un moment donné que nous sommes Ivoiriens, de bord, on doit transcender nos ethnies, transcender nos clivages politiques et penser au développement. Cette formation dédiée aux planteurs d'EVA a été animée au foyer des jeunes en partenariat avec la coopérative Sokana Coop. Je profite de ce micro encore pour remercier Dr Moro qui nous a permis d'être là aujourd'hui à cette séance de formation avec les planteurs de Mbato. Sokana aide les planteurs adhérents qui sont dans la coopérative sur plusieurs niveaux. Des aides financières, s'ils ont des difficultés à pouvoir entreprendre des activités, des cultures, nous, Sokana, nous venons à leur aide.
Cette journée a été l'occasion pour Madame Christelle Brou, nouvelle sous-préfet de Humbato, de faire sa première sortie officielle. Elle a exprimé toute sa joie pour cette prise de contact, saluant et appréciant l'initiative des organisateurs. Elle a insisté sur le fait qu'en soutenant de telles actions, elles pourront se pérenniser et contribuer au développement des régions. Les sentiments sont des sentiments de joie et puis d'assurance que l'avenir d'Humbato est des plus radieux. Je veux dire, on a foi en l'avenir. Ces initiatives de développement qui émanent des propres fils d'Humbato, on ne peut qu'applaudir ce genre et accompagner ce genre d'initiative. C'est pour ça qu'au nom de M. Lokozo Zozoro, le préfet du département d'Humbato, je suis venue apporter le soutien de l'administration. Parce que c'est en appuyant, en apportant notre soutien à ces initiatives-là qu'il y en aura beaucoup, qu'on va créer une saine émulation en termes d'initiatives de développement. Le tournoi de la fraternité et la cohésion sociale a refermé ses portes ce samedi 6 septembre 2025 dans la ville de Humbato, située au centre-est de la Côte d'Ivoire. Au Maroc, de violents orages ont provoqué ces 3 derniers jours des crues soudaines et des importants dégâts matériels dans plusieurs régions du pays, touchant notamment les provinces d'Al Haouz, Chichaoua, Taroudan et Girada. Des routes ont été coupées et les dégâts matériels ont été importants. Pour en savoir plus sur la suite des événements, suivons cet élément. Des orages et des crues soudaines ont causé des dégâts importants dans plusieurs régions du Maroc. De violentes intempéries se sont abattues dimanche et lundi sur le royaume, provoquant des inondations torrentielles dévastatrices dans les provinces du centre et du sud. Les médias locaux parlent d'un bilan matériel considérable, affectant habitats, infrastructures agricoles et réseaux routiers. Dimanche et lundi, il y a eu des orages. Nous prenons actuellement les mesures et précautions nécessaires. Et nous préparons le matériel fourni par l'administration. Les inondations ont perturbé la circulation entre Marrakech et Moulay Brahim. La catastrophe relance le débat sur l'urgence des mesures préventives face aux aléas du climat. Ce mercredi, un tribunal de Johannesburg a infligé des peines de 20 ans de réclusion à 7 citoyens chinois pour leur implication dans le trafic d'êtres humains et le travail forcé. Le 25 février 2025, le groupe a été déclaré coupable d'avoir traficoté 91 citoyens malawites en situation irrégulière entre 2017 et 2019. Un tribunal de Johannesburg a condamné mercredi 7 ressortissants chinois à 20 ans de prison chacun. Ils ont été reconnus coupables de traite d'êtres humains après avoir forcé 91 Malawites à travailler dans une usine de coton à Village Deep entre 2017 et 2019. Je vous assure, il n'y a jamais eu de traite d'êtres humains. C'est simplement une usine où, oui, ces ouvriers malawites ont été très maltraités, mais c'est l'idée du patron. Il les empêche de sortir de l'usine, leur donne des ordres. Ces ouvriers obéissent à ces directives et ces ordres leur parviennent directement. La police a trouvé ces personnes sous haute surveillance dans une usine entourée de murs et de barbelés. Elles travaillaient 7 jours sur 7 dans des conditions inhumaines. Nous tenons à assurer notre population que nous prenons ces problèmes très au sérieux. Le gouvernement travaille chaque jour pour éliminer toutes ces pratiques. Beaucoup d'entreprises s'attendaient à verser de l'argent, à corrompre des responsables, puis à s'en sortir sans conséquence. Nous avons même appris qu'elles prévoyaient de soudoyer des fonctionnaires et de s'en sortir impunément, car malheureusement, c'est ce qui se produit souvent. L'époque de l'impunité est révolue. Nous devons sauver notre pays et protéger nos travailleurs.
Le ministère du Travail impliqué lors de l'opération du démantèlement de 2019 a salué cette condamnation et a appelé à une meilleure coopération entre les départements. En Afrique, le marché de l'immobilier industriel et logistique connaît une croissance rapide du fait de l'essor du e-commerce. Cette croissance est estimée à une valeur de 75 milliards de dollars d'ici fin 2025. En Afrique, l'immobilier industriel et logistique affiche une forte croissance. Selon un rapport du cabinet international Knight Frank, publié le 2 septembre 2025, les entrepôts modernes ont atteint un taux d'occupation de 83% au premier semestre, contre 75% à la même période en 2024. Ce chiffre représente une progression annuelle de 10,7%. L'e-commerce stimule visiblement la croissance du marché immobilier industriel et logistique. Cependant, il faudra de l'innovation et de la modernisation, et puis de l'investissement immobilier. Par exemple, Amazon a construit son plus grand entrepôt en Égypte. Ça, c'est dû au fait que le continent africain, par sa dynamique démographique, est incontournable. Cette tendance témoigne d'un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande, en particulier pour les entrepôts dits de classe A. L'essor du commerce en ligne stimule fortement ce marché. Le e-commerce africain devrait franchir la barre des 75 milliards de dollars d'ici fin 2025, ce qui intensifie les besoins en infrastructures logistiques modernes, notamment en entrepôts climatisés. Et puis, il faudra aussi relater le projet du président gabonais Brice Oligui Nguema avec Oliguiville. C'est un projet semblable qui se dessine pour desservir toute la sous-région de l'Afrique centrale. C'est un projet à encourager et à appuyer, puisque c'est une volonté politique et une volonté visionnaire du chef de l'État gabonais qu'il nous montre. Il faudra quand même, partout en Afrique, surmonter les défis infrastructurels et réglementaires du continent. Le Nigeria se démarque particulièrement avec un marché du commerce en ligne estimé à 8,53 milliards de dollars en 2025 et un taux de croissance annuel prévu à 11,8% jusqu'en 2033. Nous sommes en Europe, plus précisément en France, pour un retour sur la mobilisation citoyenne Bloquons tout du mercredi 10 septembre 2025. Cortège, occupation, manifestation contre l'austérité budgétaire et la surdité gouvernementale face aux injustices sociales. La France a connu un mercredi agité dans le cadre du mouvement Bloquons tout, né sur les réseaux sociaux. À Paris, comme dans d'autres grandes villes du pays, de nombreux manifestants étaient aux prises avec les forces de l'ordre contre les mesures d'austérité du gouvernement sortant de François Bayrou. La grève du 10 septembre a mobilisé les foules en pleine capitale et région d'Île-de-France, avec des rassemblements et des foyers de tension à Châtelet-Les-Halles, Gare du Nord et Place des Fêtes. Plus tôt dans la journée, la police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Le ministère de l'Intérieur a annoncé 250 arrestations aux premières heures d'une journée de manifestation prévue contre le président Macron, les coupes budgétaires et d'autres revendications. Nous finissons en sport. La 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a offert son lot d'émotions. Le Cap-Vert s'est rapproché d'une première qualification historique en battant le Cameroun 1-0. Le Sénégal a signé un succès de prodige à Kinshasa contre la RDC. Le Sénégal a pris une option sérieuse sur la qualification en Coupe du Monde 2026 après sa victoire 3-2 aux dépens de la République démocratique du Congo. Menés 2-0 à Kinshasa après seulement 35 minutes de jeu, les Lions d'Ateranga réussissent un comeback magistral pour s'imposer 3-2 face à la RDC dans un stade des Martyrs bouillonnant comme jamais. Des buts de Pape Gueye, Nicolas Jackson, puis une volée splendide de Pape Madarsar à la 87e minute ont fait basculer le match et maintiennent les Lions de la Teranga en tête du groupe B. De son côté, le Nigeria et ses stars européennes comme Victor Osimhen ou Ademola Lookman sont au bord de l'élimination après le match nul contre l'Afrique du Sud 1-1. Les Super Eagles sont 3e du groupe C avec 6 points de retard sur les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, en tête devant le Bénin. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, conserve un léger avantage sur le Gabon dans le groupe F après un nul vierge tendu à Franceville. Le Cap-Vert a fait chavirer le Cameroun 1-0 à Praia grâce à un but de Delon Livramento. Les requins bleus dominent le groupe D avec le rêve d'une qualification historique en attendant les 2 dernières journées en octobre.
C'est ainsi que se referme cette édition de l'information à laquelle j'ai pris un réel plaisir à vous la présenter. À vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.